Rimasuka Yamashi. Oh Rimasarabaka, je prends autorité sur toi afin que, à la puissance de mon Dieu, toute tentative de l'ennemi en cet instant soit vaincue maintenant au nom de Jésus. Que mes frères qui vont se connecter maintenant puissent avoir et recevoir les faveurs de mon Dieu. Que celui et celle maintenant qui va recevoir ce message soit visité puissamment par le feu du Saint-Esprit. Que maintenant le Seigneur donne la grâce afin que ce moment de prière puisse nous accorder des grâces. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons la puissance de notre Dieu maintenant. Et nous voulons sceller ce moment dans le sang de l'agneau. Nous voulons sceller ce moment dans le sang de l'agneau. Nous voulons sceller ce moment dans le sang de l'agneau. Nous voulons sceller ce moment dans le sang de l'agneau. Celui qui nous a dit, qui nous promet un autre paraclet, qui nous enverrait un autre paraclet. Oh, nous nous disposons, frère, là où tu es, là où tu entends ce message, là où tu entends ce moment maintenant, ouvre-toi à la vie. Prends ce temps pour commencer à partager ce message, cette bonne nouvelle, cette prière. Nous voulons demander à la suite de toutes ces veillées de prière, ces veillées internationales, ces personnes, ces frères et sœurs, ces prières de par le monde entier, joindre nos voix à la prière de l'Église, à la prière des paroisses, à la prière des groupes de prière, afin de demander une nouvelle Pentecôte dans la volonté de l'Esprit pour saisir des cœurs, pour saisir des familles, pour saisir des hommes et des femmes en ce temps où Dieu veut faire son œuvre, où Dieu veut agir de manière puissante. En ce temps, nous voulons expérimenter à nouveau la faveur de Dieu. En ce temps où Dieu veut parler à une personne, où Dieu veut se choisir des serviteurs et des servantes, où Dieu veut renforcer notre amour pour lui, où Dieu veut édifier davantage son Église, où Dieu veut briser les barrières de la division, de la séparation, de la concurrence, où Dieu veut marcher au-devant de nous. Frère, commence à te disposer pour ce moment. Commence à demander au Seigneur déjà de venir te parler, de venir te toucher, de venir se révéler à toi. Oh, merci mon Dieu. Oh, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons pour ce moment maintenant. Oh, je t'aime, Saint-Esprit. Donne-moi d'aimer mes frères, d'aimer mes sœurs. Donne-moi d'aimer mes ennemis, d'aimer ceux qui me calomnient. Donne-moi d'aimer ceux qui ne m'aiment pas. Donne-moi d'aimer ceux que je n'aimais pas. Esprit de Dieu, viens pour que cette prière soit vraie. Fais tomber les murailles dans mon cœur. Fais tomber les murailles dans ma vie. Fais tomber maintenant tout ce qui a besoin d'être sanctifié maintenant. Tout ce qui a besoin d'être purifié maintenant. Tout ce qui a besoin d'être rejoint maintenant. Seigneur, que je diminue afin que toi tu grandisses. Que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse, ô Dieu. Que tout ce qui n'honore pas ton nom disparaisse. Nous accueillons nos frères, nous accueillons nos sœurs pour ce temps maintenant de prière et d'exhortation. Ô Saint-Esprit, accueille chacun avec ses fardeaux. Accueille chacun avec son désir. Accueille chacun avec son intention de prière. Accueille chacun avec sa volonté. Accueille chacun avec ses questionnements. Accueille chacun dans ses épreuves. Maintenant, Seigneur. Oh, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, Ramachata Kabara. Bienvenue, frères et sœurs. Bienvenue en ce temps de prière. Bienvenue pour ce moment de prière où nous voulons vivre une nouvelle Pentecôte. Nous voulons expérimenter une nouvelle Pentecôte, car frère, la Pentecôte, au-delà d'être la fête de l'Église,
la fête du Saint-Esprit est une expérience à désirer chaque jour. Une expérience que Dieu veut nous accorder. Et déjà, mon frère, regarde ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La Bible nous dit en Actes chapitre 1, verset 8, alors que les apôtres veulent savoir quand est-ce que le Seigneur reviendra, quand est-ce qu'il va rétablir son royaume. Alors que nous voulons savoir l'avenir, nous voulons connaître des choses. Je veux savoir si je vais me marier. Je veux savoir si je vais avoir des enfants. Je veux savoir si Dieu va me guérir. Je veux savoir quelle est la couleur des yeux de mon âme sœur. Je veux savoir si mes enfants vont réussir. Nous sommes avides de savoir. Mais Jésus nous dit qu'il ne nous appartient pas de connaître le moment et le temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais voilà ce qui nous est donné. Acte 1:8. Vous allez recevoir une force. Vous allez recevoir une force. Vous allez recevoir une force. Vous ne serez plus faible. Vous ne serez plus dans la défaite. Vous ne serez plus des hommes abattus. Vous ne serez plus seuls. Vous allez recevoir une force. Une force. Dieu veut te donner une force. La force te permet de braver les obstacles. La force te permet d'avancer là où tu ne pouvais pas avancer. Une force, celle du Saint-Esprit. Ou d'autres traditions disent, quand l'Esprit de Dieu, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, frère, vous allez recevoir une force. Quand? Au moment où l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Frère, vous allez recevoir. Donc, il y a une dimension d'accueil, une dimension d'ouverture, une dimension d'obéissance, une dimension de réception. Être un bon canal, être un bon récipient pour recevoir l'Esprit et recevoir par la même occasion la force. Si tu n'as pas la force dans ce baptême dans l'esprit, tu ne peux pas devenir témoin. Jésus dit, vous serez alors. C'est après avoir reçu la force qu'on devient témoin. Et être témoin, mon frère, ce n'est pas le lieu de s'exhiber. Ce n'est pas le lieu, nous dit l'Écriture, de vouloir se montrer, mais être témoin, c'est dire ce que nous avons vu et entendu. Être témoin, c'est proclamer une bonne nouvelle. C'est révéler ce que nous avons expérimenté. Il est difficile d'être témoin si on ne l'a pas expérimenté. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons l'expérimenter. Ma prière, c'est que nous expérimentons la présence, la puissance du Saint-Esprit. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, ou quand l'Esprit Saint viendra sur vous, vous serez alors mes témoins. Nous sommes des témoins du Christ. En recevant l'Esprit, nous sommes au service du Christ. Nous ne sommes plus à notre service. Nous ne sommes pas à la recherche de notre propre gloire. Quelqu'un me disait un jour, maintenant que j'ai suivi le cheminement de formation dans l'esprit, maintenant que j'ai reçu le baptême dans l'esprit, maintenant qu'on m'a imposé les mains et que j'ai désiré les charismes et que je crois les avoir reçus, maintenant je peux fonder mon groupe. Maintenant je peux fonder ma communauté. Le Seigneur nous invite à devenir des témoins. Un témoin, il n'est pas au-delà du message. Le témoin, il existe par le message qu'il transmet, par l'expérience qu'il a faite. C'est pour cela qu'il est un témoin. Il n'est pas un maître, mais un témoin. Il dit ce qu'il a touché. Et les apôtres disent, nous,
annonçons ce que nous avons vu et entendu. Ils sont témoins. Et le témoin ou le témoignage veut dire être un martyr, être prêt à mourir pour le message. Vous recevrez la force pour braver les obstacles, pour porter le message du salut à toutes les nations, à Jérusalem, dans la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, envoie-moi, Seigneur. Jusqu'aux extrémités. Y a-t-il quelqu'un qui veut aller aux extrémités de la terre? Oh, peut-être tu t'es dit, j'ai déjà fait ma part. Les extrémités de la terre. Allez là où Dieu t'envoie. Allez là où il y a l'extrémité pour toi. L'extrémité de ta terre. Y a-t-il quelqu'un ce soir, ce jour, qui veut aller à la Samarie, à la Judée, en Turquie, en Irak, au Japon, en Chine? Y a-t-il quelqu'un qui veut être utilisé, être témoin à Jérusalem, c'est-à-dire dans toutes les nations? Et là où tu es, là où dans ton quartier, y a-t-il quelqu'un qui veut déjà recevoir le Saint-Esprit pour être témoin là où il est? Mais comment témoigner, frère? Comment témoigner? Voici ce qui se passe quand l'Esprit vient. Quand il arrive dans le livre des Actes des Apôtres, alors que les apôtres sont réunis, la Bible nous dit, frère, c'est merveilleux. La Bible nous dit qu'alors qu'ils étaient encore 11, au chapitre 1er, ils vont devenir 12 parce qu'ils vont choisir Matthias. Et après que les apôtres soient maintenant unis, qu'ils puissent cheminer dans l'humilité, dans la communion avec Marie, avec les femmes, avec les disciples, alors qu'ils étaient au Cénacle, alors qu'ils étaient tous réunis, alors qu'ils étaient réunis et assidus à la prière, alors qu'ils étaient un dans l'unité. Il n'y avait pas hommes et femmes, il n'y avait pas riches et pauvres, il n'y avait pas hommes de Dieu et femmes de Dieu à part, prophètes et prophétesses. Ils étaient réunis ensemble dans un même cœur. La Bible dit d'un seul cœur. D'un seul cœur, ils étaient rassemblés. Dieu veut que nous retrouvons l'unité. Et je bénis le Seigneur pour le pape François. Je bénis le Seigneur pour Caris. Je bénis le Seigneur pour cette veillée catholique, évangélique, protestant, anglican, qui ont prié ensemble. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui m'écoutent et qui ont soif de cette unité de l'Église. Alors que Jésus dit en Jean chapitre 17, Père, qu'il soit un. Satan est venu nous désunir. Satan est venu dans des conflits théologiques, des conflits de perception, séparer le corps du Christ. Alors qu'au départ, les apôtres étaient un. Les disciples et les apôtres un. La première Pentecôte s'est vécue dans l'unité. Au cœur du Cénacle, il n'y avait pas riches et pauvres. Il n'y avait pas de catholiques et d'évangéliques. C'était l'église du Christ. Pierre et les autres unis ensemble pour invoquer l'Esprit, une nouvelle Pentecôte. Mon frère et ma soeur, le temps est arrivé où le Saint-Esprit veut réunir son église, où le Saint-Esprit veut réunir les cœurs, où il veut détruire les murailles pour qu'il y ait l'unité. À la différence de ce qui s'est passé en Genèse chapitre 11, à la tour de Babel, où le peuple s'est uni pour le mal, Dieu veut nous unir pour sa gloire. Dieu veut nous unir pour l'évangile. Dieu veut nous unir pour le témoignage, pour qu'il y ait des croisades d'évangélisation catholiques et protestants, pour annoncer Jésus et opérer des signes et des miracles. Frère, la Pentecôte, c'est l'expérience de l'unité. C'est l'expérience de la communion. C'est l'expérience de la fraternité. C'est ensemble qu'on prie l'Esprit. C'est ensemble qu'ils vont expérimenter en même temps la descente du Saint-Esprit.
Regardez comment l'Esprit s'est manifesté dans le lancement du mouvement charismatique. Alors que le pape Léon XIII est en train de prier pour qu'il y ait une nouvelle Pentecôte sur le monde, dans l'Église. Si la parole de Dieu, l'expérience charismatique nous dit que c'est du côté des pentecôtistes que la puissance du Saint-Esprit va descendre ce jour-là, dans cette même période, pour effuser des pentecôtistes, pour que ce soit le début du mouvement charismatique chez nos frères pentecôtistes, et plus tard chez les catholiques. Et aujourd'hui, catholiques, évangéliques et des ministères, les communautés expérimentent la puissance du Saint-Esprit. Cela veut dire, frère, que nous devons demeurer dans l'unité, dans le respect, car celui qui nous unit, c'est le Christ. Il est plus grand que toutes les formules et les débats. Nous avons une mission, c'est d'être des témoins de Jésus. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Deuxième chose que je veux dire avant que nous ne prions, frère, c'est que Dieu veut que le ministère soit un ministère de puissance. Que nous exercions les charismes de la puissance, dans le discernement et dans l'obéissance. Mais ce n'est pas pour écraser les autres. Ce n'est pas pour s'enrichir au détriment des autres. Ce n'est pas pour appauvrir les autres. Ce n'est pas pour manipuler les autres. Alors que Jésus, dans l'évangile selon saint Marc, le chapitre 10, annonce aux apôtres qu'il va s'en aller à Jérusalem, qu'il va livrer sa vie. Voici l'attitude que nous avons. Nous voulons être à la droite et à la gauche du Christ. Une attitude noble et spirituelle, mais une attitude remplie d'orgueil. Jacques et Jean s'approchent de Jésus et lui disent, Seigneur, nous allons te faire une demande et nous voulons que tu le fasses. Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. La coupe que je vais boire, pouvez-vous la boire? Ils disent, nous le pouvons. Il dit, vous allez boire cette coupe. Et nous savons comment Jacques va être décapité, va vivre le martyre. Mais en même temps, Jésus dit, quant à siéger à ma droite, il ne m'appartient pas, mais il appartient au Père céleste. Alors frères, les autres vont s'indigner, car la concurrence est parmi les apôtres. Celui-ci veut être le premier. Et on peut vouloir même vivre l'expérience de Pentecôte pour être le premier, pour être plus vu. On cherche l'onction pour être applaudi. On peut rechercher à manifester les charismes pour qu'on dise qu'on est un homme de Dieu, une femme de Dieu. Mais Jésus dit ceci, frère. Celui qui veut devenir grand parmi vous, qui sera le serviteur. Celui qui veut être le premier parmi vous, il sera l'esclave de tous. Celui qui veut être grand dans l'esprit, celui qui veut avoir un grand ministère, celui qui veut être grand, il doit se faire serviteur, c'est-à-dire il doit servir les autres. Il doit accepter de se faire piétiner. Car la grandeur de Dieu ne se manifeste pas dans la puissance des charismes, mais se manifeste dans la puissance de l'amour. Frère, invoquez l'Esprit. Une nouvelle Pentecôte veut dire que nous devons être remplis de l'amour. Romains 5:5. L'amour de Dieu a été répandu par l'Esprit. La Pentecôte n'est pas le lieu de la concurrence, n'est pas le lieu des disputes, n'est pas le lieu du m'as-tu-vu. Pour que l'Esprit soit puissant en toi, en moi, nous devons être humbles, serviteurs des autres.
Un serviteur de Dieu, cela ne veut pas dire celui qui est ministre de Dieu, c'est celui qui se fait petit. Ce n'est pas celui qui est grand. L'apôtre, l'envoyé de Dieu, il se fait petit. Le prophète se fait petit. Parce qu'il sait que Dieu ne partage pas sa gloire avec son serviteur. Est esclave de tous. Qui veut être l'esclave des autres? Qui veut être l'esclave? C'est cela la parole de Dieu. Et dans cette nouvelle Pentecôte, c'est l'amour de Dieu, afin que parmi nous, frères et sœurs dans l'église, il y ait l'amour. La Pentecôte d'amour. Une fusion d'amour. Et Paul va dire aux communautés qui vont commencer à se bagarrer, il va leur dire qu'il ne doit même pas en être ainsi. Parmi vous, on ne doit pas entendre parler de disputes. Mais regardez comment la concurrence a gagné l'Église. Comment chacun d'entre nous recherchons la gloire de nos ministères, de notre vie personnelle. Jésus nous invite, la parole de Dieu m'invite aujourd'hui, dans la puissance de la Pentecôte, à devenir humble, esclave des autres, serviteur des autres, car j'ai reçu l'Esprit pour témoigner, pour devenir serviteur, pour apprendre l'humilité. C'est ainsi, frère, que les hommes et les femmes diront, regardez comme ils s'aiment. Car si moi je te sers, toi tu me sers, nous servons ensemble le Christ. Mais si tu ne me sers pas, que moi je ne te sers pas, alors nous ne servons pas Dieu. Car Dieu a voulu passer par l'homme pour sauver l'humain. Il veut passer par toi pour me toucher. Il veut passer par moi pour te toucher. C'est cela la Pentecôte. Il répand son esprit sur l'église, afin que l'église devienne témoin, le canal par lequel il va toucher ses enfants. Et Pierre va dire ceci, dans la prophétie de Joël, le chapitre 3, verset 1, repris par Pierre, le lendemain de la Pentecôte. Il est debout avec les 11 apôtres. Et il va dire ceci, les gens que vous voyez ne sont pas ivres. Pierre parle au nom des autres. Il s'unit aux autres. Il ne les critique pas. Oh, Saint-Esprit, viens briser les critiques au milieu de nous. Viens briser la recherche du matériel, la recherche de la gloire, la recherche des honneurs qui nous détournent de la véritable mission qui est d'être des témoins, d'annoncer ta parole dans la puissance. Pierre dit, ces gens-là, ils parlent de ses frères, ils parlent de ses sœurs. Au milieu des 11, l'église unie, les apôtres unis, témoignent. Alors que certains prophétisent en langue, Pierre prend la parole pour donner l'interprétation du phénomène charismatique qui se produit. Il dit, ces gens ne sont pas ivres, mais c'est la réalisation d'une prophétie, alléluia. La prophétie de Joël. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, dans les derniers jours, dit le Seigneur, dans le temps de Dieu, dans le temps prophétique de Dieu, quand Dieu va décider, et ce temps est arrivé, alors que jadis, c'était le prêtre, le prophète et le roi qui recevaient l'onction. Maintenant, le Seigneur dit, je répandrai mon esprit sur toute créature. Ce n'est pas seulement sur les évangéliques, sur les catholiques, les orthodoxes, mais sur toute la création, sur tous les humains. Il veut répandre son esprit. Et nous avons une mission pour que cette prophétie qui a commencé le jour de la Pentecôte à se réaliser continue pour que jusqu'aux extrémités de la terre, toute la création soit visitée par l'Esprit.
Vos fils et vos filles prophétiseront ensemble. Ils seront et elles seront des prophètes. Vos jeunes gens, parmi vous vont sortir des jeunes gens qui vont avoir des visions, des révélations de l'esprit, mais pas pour se diviser, se combattre, mais pour annoncer l'évangile et permettre que l'esprit soit répandu sur toute chair. Les anciens vont avoir des songes. Ils vont être saisis par la pensée de Dieu pour permettre justement que l'œuvre avance. Oh mon frère, oh ma sœur, cette prophétie de Joël n'est pas encore réalisée complètement, car toi et moi, nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte et demander que l'Esprit descende sur toute la création. Toi et moi, nous devons nous préoccuper de la manifestation de l'Esprit sur toute la création pour que les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, pour que les malades soient guéris, pour que les âmes reviennent à Jésus, pour que nous soyons ensemble, frères et sœurs, dans l'humilité. Mon frère, l'Église vit des moments difficiles. Il n'y a pas assez de chrétiens dans le monde. Au-delà du prosélytisme, nous parlons d'un témoignage de puissance. Oh, il veut faire lever des témoins. Il veut faire lever des hommes et des femmes. Il veut faire lever des instruments de puissance. Il veut faire lever des couples. Il veut faire lever des personnes bénies. Mais il veut répandre par toi son esprit sur toute chair. Tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à te retenir. Son esprit veut sanctifier, veut purifier, veut te libérer même du pouvoir de ton péché. Te délivrer des liens afin que tu deviennes toi aussi un canal de bénédiction. Son esprit veut te dire que tu n'as plus à aller dans l'ésotérisme, à aller chercher des protections, à aller chercher, à consulter, à voir ton horoscope. Mais son esprit te conduit dans la vérité. Tu n'as plus peur. Il te permet de comprendre que tu es fils de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, la Pentecôte est pour toi. Sur toute chair. Il veut répandre son esprit. Sur les pasteurs, les prêtres, les évêques, sur les chrétiens, les baptisés, les non baptisés. Il veut répandre son esprit. Afin que comme chez Corneille, la parole de Dieu se saisisse des personnes, même qui ne sont pas encore baptisées, qu'ils expérimentent le Saint-Esprit. Sur ceux qui ne sont pas croyants, qu'ils découvrent l'amour du Père. Le temps de l'esprit, le temps de l'expérience dans l'esprit, le temps de la puissance du Saint-Esprit, afin que se déploient des charismes et que tu marches dans l'humilité pour que les charismes soient permanents et perdus dans ta vie. C'est l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est une Pentecôte d'amour, afin de te guérir toi-même, de purifier le canal que tu es, de te libérer et de faire de toi un passage prophétique. Oh mon frère, peut-être que tu as vécu la Pentecôte comme une réalité passagère lointaine. Mais je te parle de ta vie. Je te parle de ce qui est plus important pour toi. De porter un message de vie qui va redonner la vie aux autres. Des gens autour de toi sont tristes. Des gens n'ont plus confiance en Dieu. Des gens n'expérimentent plus la puissance de guérison, de délivrance. Laisse Dieu s'emparer de toi maintenant. Laisse Dieu te conduire maintenant. Laisse Dieu te faire grandir maintenant dans la puissance du Saint-Esprit.
Il va mettre dans ton cœur des motions. Il va te conduire. Il va t'aider à discerner. Il va te permettre de respecter et de te soumettre au discernement de tes responsables. De te faire aider afin que toi aussi, comme un enfant, tu apprennes à marcher, à proclamer, à exercer le ministère dans la puissance du Seigneur. Pas pour aller créer ton église, non. Mais pour que tout là où tu es, oh Jésus, soit élevé. Alléluia. Pour que là où tu es, la gloire de Dieu se manifeste. Oh, Dieu n'a pas fini avec toi, peu importe ton âge. Et nous voulons maintenant demander au Seigneur d'embraser nos cœurs. Oh, je veux vivre cette Pentecôte. Je veux vivre. Y a-t-il des gens qui veulent vivre cela? Y a-t-il des gens qui veulent vivre cela? Tu n'as plus besoin d'aller voir les charlatans, d'être impressionné par des émissions de magie. L'Esprit Saint puissant, c'est Dieu. Il est venu combler l'espace entre le surnaturel et le naturel, afin que désormais, il n'y ait plus de vide entre nous et Dieu, mais que Dieu soit en nous et que nous soyons en Dieu. L'Esprit est venu nous faire entrer dans le mystère de Dieu, pour que ce qui est caché nous soit révélé. Que le rideau du temple soit déchiré, que tu aies accès à la révélation du Père. L'Esprit est venu pour que l'Église sorte de sa torpeur, sorte maintenant de sa tiédeur, pour que nos communautés soient réveillées. Il est venu, frère, pour que les familles retrouvent leur vocation de vie, de proclamer la vie, pour que les jeunes retrouvent la place que Dieu leur donne, de prophétiser et de retrouver leur valeur et leur dignité. Il vient sur les enfants, afin que les enfants soient touchés dès leur jeune âge par l'amour de Dieu. Oui, le Saint-Esprit veut se mettre en mouvement dans ta vie, là où tu es. Veut se mettre en mouvement dans ma vie. Oh, je t'invite maintenant à entrer en toi-même. Oh, Saint-Esprit. Je veux t'aimer, Saint-Esprit. Je veux t'expérimenter, oh Saint-Esprit. Je veux t'appartenir, oh Saint-Esprit. Je veux te connaître aujourd'hui. Dis-le là où tu es. Je veux te connaître, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Viens, Seigneur. Viens me toucher, Seigneur. Viens me visiter. Viens m'aider maintenant, Saint-Esprit. Frères, les apôtres, on l'a expérimenté. Ils ont commencé à manifester sa puissance. Ils ont commencé à répandre l'amour du Père, l'amour du Christ. Ils ont commencé à répandre l'amour de Dieu. Ils ont guéri des malades. Ils ont annoncé la parole dès qu'ils ont été touchés par Jésus, par l'Esprit. Ils ont rencontré Jésus. Des gens comme Paul ont été visités par la puissance du Seigneur. Oh mon frère, toi aussi tu peux l'expérimenter. Nous n'avons pas besoin d'aller voir des charlatans. Jésus nous donne son esprit. L'église est prophétique. Mais en même temps, nous accueillons l'esprit, nous accueillons sa volonté dans nos vies. Alors là où tu es, désire maintenant recevoir l'Esprit. Si tu as été baptisé, c'est le même Esprit que tu as reçu. Alors demande-lui maintenant où il était touché. Ouvre-toi à l'Esprit. Ouvre-toi à ses charismes. Ouvre-toi à sa manifestation. Oui, viens Saint-Esprit. Oui, viens maintenant dans ma vie, Seigneur. Je vais commencer à prier, Seigneur, pour nous tous qui vivons des tiédeurs à cause du péché. À cause de nos fragilités, de nos péchés. À cause de tout ce qui nous enchaîne et nous empêche de voir ta puissance. Qui fait que nous n'avons plus confiance, Seigneur, en ta parole.
Pour chacun d'entre nous qui, Seigneur, n'avons pas confiance à cause des épreuves que nous vivons. À cause de nos chutes, Seigneur. Pour certains parmi nous qui sont familiers à l'horoscope, qui sont familiers à beaucoup de choses des sciences ésotériques. Pour quelqu'un qui est familier à tout ce qui est gourou, qui nous écoute. Et qui a des livres de gourous qui recherchent la puissance. Qui recherchent la puissance. Et tu m'écoutes et tu es là. Mais l'Esprit de Dieu, le Seigneur, qui est plus puissant que les gourous, veut te toucher, mon frère. Alors je prie Dieu maintenant, pour que chacun d'entre nous, là où tu es, dans ce que tu vis, tu puisses dire, Saint-Esprit, viens me libérer. Viens me libérer maintenant de mes liens. Viens me libérer de ce qui m'encombre, de mes péchés, des obscurités, des entités, des démons qui m'empêchent maintenant de croire à la parole, d'ouvrir mon cœur. Viens me libérer du doute, de l'incrédulité. Frère, l'incrédulité, il y a des gens qui ne croient pas. Des gens qui refusent de croire l'évangile parce que leur cœur est endurci. Et peut-être que tu es là, ton cœur est endurci. Tout ce qui est dit t'énerve et tu es contre. Mais reçois ce message d'amour, que le Seigneur lui-même te touche, que tu l'expérimentes maintenant, qu'il vienne fracasser ton corps, ton cœur endurci par la puissance d'amour de son esprit. Oui, Seigneur, viens nous toucher. Viens débarrasser nos corps et nos cœurs des ténèbres. Esprit, souffle maintenant sur moi. Souffle sur moi. Souffle maintenant pour balayer, pour purifier le sanctuaire que je suis. Le sanctuaire que je suis. Souffle maintenant sur mes frères. Que ton souffle maintenant emporte au loin, tous les obstacles, les blocages, tous ces lieux d'aveuglement qui nous enchaînent, qui nous paralysent, qui nous empêchent de nous engager. Toutes ces pensées qui combattent l'esprit, ces pensées qui nous enchaînent maintenant dans les ténèbres, les pensées mauvaises, les pensées impures, les actes d'impureté, les films impurs, les films pornographiques. Seigneur, viens nous purifier maintenant. Purifie-nous, Seigneur. Souffle, Saint-Esprit. La Bible dit que quand les apôtres étaient réunis, il y a eu comme un bruit. Un bruit comme un souffle. Un vent violent qui est venu du ciel. Que ce vent violent souffle maintenant dans nos corps. Ce vent vient enlever tout ce qui est pacotille. Toutes les fausses promesses. L'illusion du bonheur. Toutes ces amitiés, ces relations qui ne sont pas de toi. Tous ceux qui sont autour de nous, qui nous conduisent dans le mal. Tous ceux qui nous donnent des mauvais conseils. Souffle, Saint-Esprit. Du vent violent maintenant. La Bible dit la maison où ils étaient assis fut remplie de ce souffle. Que notre maison intérieure soit remplie du souffle. Seigneur, viens débarrasser nos vies des ordures. De tout ce que l'ennemi a mis en nous. Dans nos corps, dans nos relations, dans nos couples. Dans nos milieux professionnels. Pour ceux qui sont des entrepreneurs, qui font des activités, souffle Saint-Esprit. Prends le contrôle de ma vie maintenant. Afin que je sois disponible pour accueillir maintenant la puissance qui doit venir.
Souffle maintenant, Seigneur. Recevez le souffle. Là où vous êtes, élevez la voix. Demandez au souffle. Demandez au Seigneur de balayer maintenant tout ce qui vous encombre. C'est peut-être la maladie, c'est peut-être la douleur, c'est peut-être le doute, c'est peut-être la peur. Oui, vas-y, prie maintenant. Demande-lui de souffler maintenant au souffle de Dieu, de passer dans ta vie. Dis-lui, passe maintenant, Saint-Esprit. Passe maintenant dans les décisions que j'ai à prendre. Passe dans les cauchemars que je fais. Passe maintenant dans les pratiques occultes. Je renonce à ces pratiques, les pratiques de mes ancêtres. Souffle maintenant, Seigneur. Maladie gynécologique, Saint-Esprit, souffle maintenant. Que ton souffle passe maintenant dans mon dos. Que ton souffle passe dans mon cœur. Maux de cœur, crise de cœur. Souffle maintenant, Saint-Esprit. Mon Dieu, souffle maintenant. Acouphène, maladie des oreilles, douleur. Saint-Esprit, souffle maintenant. Enlève tout ce qui m'empêche maintenant d'accueillir la puissance. Les blessures de ma vie, les blessures de mon âme, les blessures de l'enfance, les lieux de rejet, d'abandon. Souffle, Saint-Esprit. Oui, ouvre ton cœur au souffle maintenant. Laisse le souffle maintenant descendre sur toi. Il est en train de souffler maintenant. Certains vont sentir autour d'eux ce souffle qui va commencer à enlever maintenant toute obscurité, tout blocage. Souffle, Saint-Esprit. Recevez-le maintenant. Recevez la puissance. Ce vent violent qui vient du ciel, qui précède la descente des langues de feu. Recevez ce vent d'amour, cette puissance de délivrance, de libération, de guérison. Recevez maintenant là où vous êtes. C'est toutes les situations que nous te présentons, Seigneur. Je vais te présenter cette personne malade qui dit, Seigneur, si tu me guéris, je vais te servir. Seigneur, souffle sur cette maladie. Je vais te présenter cette personne, Seigneur, qui saigne abondamment depuis des mois, des années, et qui sera opérée bientôt, et qui sera recommandée à nos prières. Je nous donne de penser à elle maintenant. Souffle dans ses entrailles, Saint-Esprit. Souffle dans ses ovaires, dans son utérus. Souffle, Seigneur. Et touche-la maintenant. Seigneur, souffle dans la vie, Seigneur, de cet enfant qui ne marche pas depuis 2 mois. Souffle, Seigneur, dans la vie de cette personne qui a confié sa famille. Souffle dans la vie de cette sœur, Seigneur, qui vit des combats spirituels. Souffle, Seigneur. Commence à détruire les liens, à briser les chaînes. Commence à détruire tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Alors que nous prions pour que ton souffle descende. Seigneur, tes enfants écrivent. Seigneur, ceux qui confient déjà des personnes, pour que ce souffle les touche. Ceux qui confient des situations. Ceux qui sont sur le chat en train d'interagir, en train de confier leur intention, Seigneur. Que ton souffle les touche maintenant. Que ton souffle touche les situations qu'on te présente. Problème de couple. Seigneur, touche-la. Touche maintenant ce couple. Touche maintenant ces mariés, nouveaux mariés qui vivent des difficultés. Seigneur, touche-les. Touche maintenant celui qui est là, qui pratique l'occultisme. Seigneur, répands ta puissance sur lui. Que le souffle de Dieu te touche. Alléluia. Il est en train de manifester sa gloire. La puissance de Dieu est en train de rejoindre plusieurs personnes qui vont vivre des expériences maintenant de libération. Des personnes qui, là où elles sont en train d'être saisies par la puissance du Saint-Esprit.
Des personnes qui vont recevoir les guérisons, les miracles. Des personnes qui vont être touchées maintenant. Je vois quelqu'un qui est touché dans son sang par une maladie de sang, une maladie des plaques sanguines. Que Dieu est en train de visiter le souffle de Dieu. Il est en train d'enlever maintenant des maladies de colonne vertébrale, douleur. Quelqu'un est en train de sentir la puissance du souffle de Dieu parcourir son dos, parcourir jusqu'à la nuque. Il est en train de sentir la puissance de Dieu maintenant visiter ses entrailles, cette femme. Recevez maintenant ce souffle dans cette nouvelle Pentecôte. Nous élevons ta puissance, Saint-Esprit. Oh, baptise-nous maintenant, Seigneur. Je veux t'expérimenter, Saint-Esprit, comme Pierre t'a expérimenté. Je vais t'expérimenter comme la première communauté de Jérusalem t'a expérimenté. Je vais t'expérimenter comme Corneille t'a expérimenté. Je vais t'expérimenter comme les chrétiens de ce temps t'expérimentent. Descends sur nous, Saint-Esprit, oins-moi, Seigneur. Oins-moi maintenant de ton esprit. Que ton esprit me touche, Seigneur. Descends sur nous, Saint-Esprit. Descends sur nous, Saint-Esprit. Oh, descends sur nous, Seigneur. Recevez le feu du Saint-Esprit. Qu'il commence à embraser vos vies. Qu'il commence à embraser votre existence. Qu'il commence maintenant à descendre sur vous, dans vos corps, dans vos cœurs, dans vos pensées. Qu'il commence à épouser vos pensées, à épouser votre être. Recevez le feu du Saint-Esprit pour que se lève une génération nouvelle. Dans cette génération, Dieu nous envoie son esprit. Cette génération voit la gloire de Dieu. Cette génération de serviteurs et de servantes. Recevez maintenant la puissance du Saint-Esprit. Que le feu descende sur nous. Oui, je veux recevoir ta présence. Descends sur moi, Seigneur. Descends sur moi, que les prophètes prophétisent. Que les prophètes prophétisent. Les fils et les filles qui prophétisent maintenant. Que la puissance de la prophétie descende sur eux. Que l'onction prophétique descende maintenant. Qu'ils soient conduits par l'Esprit. Qu'ils aient des révélations dans l'Esprit. Qu'ils entendent le souffle et le murmure du Saint-Esprit. Seigneur, fais lever une armée de prophètes qui donnent des messages de ta part et qui demeurent humbles. Fais lever des prophétesses. Fais lever, Seigneur, des hommes et des femmes bénis dans la puissance. Vos fils et vos filles prophétiseront. Tu veux répandre ton esprit sur toute chair. Que toute chair qui nous écoute maintenant reçoive l'esprit du Seigneur. Recevez maintenant toute chair la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Mon frère, il est en train de manifester sa gloire. Sur toute chair, sa parole nous dit, je répandrai mon esprit. Accueille maintenant sa puissance qui vient sur toi. Accueille les charismes maintenant de vision, charisme de guérison, de délivrance, charisme d'interprétation des songes, charisme de parler en langue. Reçois-le maintenant. Charisme de guérison, que tu sois guéri toi-même et que tu deviennes instrument de guérison
dans la compassion et dans l'amour. Non pas parce que tu recherches la gloire, mais parce que la gloire de Dieu, tu veux la manifester. Charisme de service, de compassion, de charité, pour que tu puisses aimer les pauvres, aimer ceux qui sont fragiles. Charisme de discernement. Oui, reçois cela au nom de Jésus. Que le fruit de l'esprit descende en toi. Il est amour, il est bienveillance, il est bonté, il est paix, il est joie. Reçois le fruit de l'esprit. Que l'esprit maintenant s'empare de toi. Plusieurs personnes expérimentent maintenant, Seigneur, cette Pentecôte de feu et d'amour. En toute simplicité, je vois des gens qui sont en train d'être saisis chez eux. Et je vais rendre grâce à Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être saisi au moment où il m'écoute, mais il ne m'écoute pas en direct. Tu vas écouter quelques jours après. Et pour te reconnaître, tu seras habillé en rouge. Et la puissance du Saint-Esprit s'est saisie de toi et tu es en train maintenant de prophétiser. À l'heure où je parle, à cet instant, le kairos de Dieu, tu prophétises en langue. Il est en train de se saisir maintenant de ta bouche. Il y a quelqu'un qui n'a jamais parlé en langue, qui est en train d'expérimenter maintenant des paroles prophétiques qui s'emparent de toi maintenant. Reçois cela comme un enfant de Dieu. Ne résiste pas à l'esprit. Accueille simplement. Accueille simplement. Je vois 200 personnes qui sont en train d'être remplies de puissance. Je vois un frère, un prédicateur qui est là et qui écoute. Et Dieu dit, je veux te conduire davantage dans la révélation de ma parole. Car la prédication devient pour toi de plus en plus exigeant, mais je veux te conduire davantage dans la révélation. Et je suis en train de oindre tes lèvres. Je suis en train de oindre ton cœur pour que tu annonces ma parole à temps et à contre-temps. Et que tu te laisses conduire, non pas dans les acclamations, mais dans la simplicité. Et tu verras des signes et des prodiges pendant que tu prêches. Des démons sortiront. Des malades seront guéris. Tu vas expérimenter ce que Pierre a expérimenté. Alors qu'il prêchait, l'esprit se répandait. Dieu dit, je veux renouveler ma grâce sur ta vie. Je veux renouveler mon onction sur ta vie. Et je te consacre à nouveau. Oh, merci Seigneur. Pour ce serviteur que tu es en train de oindre. Merci Seigneur pour ces 30 personnes qui sont amoureux de la parole et qui veulent prêcher l'écriture. Et parmi eux, je vois 10 femmes. Seigneur, je les vois avec la parole de Dieu. Et tu es en train de marquer les vies, Seigneur, sur le son de la parole, pour qu'elles-mêmes puissent correspondre au message. Merci pour ces prédicateurs. Merci pour ces témoins de la parole. Seigneur, merci, Seigneur, pour la puissance de la parole. Oui, n'aie pas peur, reçois cela. Et parmi vous, il y a une personne, tu sens la chaleur dans ta bouche, la chaleur sur tes lèvres. Le feu descend maintenant pour purifier tes lèvres. Il dit désormais, ta bouche annoncera ma parole. Elle ne sera plus le lieu de diffamation, de critiques, mais elle sera le lieu où la vie est communiquée. Reçois ce feu dans ta bouche qui te purifie, comme il a purifié la bouche d'Isaïe. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire dans ma vie. Merci pour les intercesseurs que tu es en train de faire lever.
Seigneur, ces intercesseurs qui prient pour la communion dans l'église, qui prient, Seigneur, pour l'unité des chrétiens. Merci pour les hommes que tu es en train de toucher, les femmes maintenant. Tu es en train de oindre d'un charisme de prière et d'intercession. Seigneur, merci maintenant de marquer ces personnes. Je vois plusieurs qui sont en train de recevoir des langues de feu sur la vie. Dieu dit, je t'appelle maintenant à être à la brèche, à être un guetteur, à tenir maintenant devant les remparts, afin, par ta prière, de couvrir et de protéger mon peuple et de l'avertir. Reçois maintenant ce mandat du Seigneur, cette puissance d'intercession et de prière. Il va te révéler des choses. Il va parler à ton cœur. Ta prière va être puissante. Ta prière va s'unir à la prière des autres. Et dans toute humilité, là où tu pries, tu vas déranger l'ennemi. Tu vas déranger les projets de l'ennemi. Tu vas renverser les autels de l'ennemi. Oh, dans cette puissante intercession, je vois des personnes marquées du fer de la parole, de la puissance de délivrance. Seigneur, oint ces personnes. Et je vois une sœur qui vit de grands combats, mais en même temps qui prie et qui fait des choses où elle combat l'ennemi. Le Seigneur te dit, je te oins de l'autorité d'un charisme de délivrance. Et avec toi, il est en train de revêtir, je vois un revêtement de puissance, comme une armée qu'on est en train de revêtir. Plusieurs sont en train de recevoir maintenant l'armure. Recevons l'armure du combat. Et n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. C'est au nom de Jésus, il lève une armée maintenant. Oh, mets-moi dans cette armée, Seigneur. Simbo Rakayamache. Rombo Lakarimana Masarabakari Barabache. Fais-moi entrer dans cette armée. Là où j'étais fatigué, je disais que j'étais épuisé. Réveille-moi maintenant. Il va te réveiller la nuit pour que tu combattes. Il va te réveiller à des heures. Il va te donner des révélations. Quand tu vas dormir, il va te oindre. Des gens vont venir vers toi pour recevoir la prière. Oh, tu vas recevoir une grâce de discernement. La puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Je t'invite simplement, mon frère ou ma soeur, simplement à t'entourer de personnes et à rester dans l'obéissance. Orima Soroba Karabache. L'un des ministères que Dieu veut renouveler, c'est le ministère de la louange. L'un des ministères que Dieu veut renouveler, ce n'est pas chanter pour faire danser, mais chanter pour faire entrer le peuple de Dieu dans la demeure du Père. Dieu veut établir maintenant des personnes remplies de sa puissance, afin que par leur louange, les cœurs puissent entrer dans la présence du Père, afin que eux-mêmes reçoivent l'inspiration du Père. Recevez maintenant la puissance de la louange. Quand vous vous levez le matin, si vous êtes dans un groupe de louange, si vous êtes dans un ministère de louange, si vous êtes seul, la louange va briser les liens, va chasser les ténèbres. Recevez maintenant que l'onction de la louange qui a habité la vie de David, la louange qui est montée le jour de la Pentecôte, descende sur nous maintenant. Et dans cette onction, je veux prier. Il y a des gens qui jouent à des instruments, qui m'écoutent. Tu es musicien et tu dis, moi je veux mettre mon âme au service de Dieu. Oui, Dieu est en train de te oindre. Et je veux annoncer sur ta vie que le désir que tu as d'avoir des musiciens et de pouvoir avoir une équipe de louanges pour la gloire de Dieu, tu es en train d'établir cela avec toi, mon frère ou ma soeur. Oh, vous allez gagner des jeunes à Jésus. Vous allez gagner des jeunes à Jésus. Vous allez gagner des jeunes à Jésus. Des jeunes vont revenir parce que vos louanges vont toucher le cœur, vont guérir des blessures, vont guérir des âmes, vont libérer des personnes enchaînées.
Parce que vous allez chanter pour la gloire de Dieu. Oh Seigneur, merci de bénir maintenant. Seigneur, de bénir ces personnes dans la louange. De les bénir pour que, Seigneur, la louange est un grand ministère. Un ministère de puissance, un ministère d'évangélisation. Que, Seigneur, les personnes, Seigneur, qui sont touchées maintenant, que les lèvres, que leur corps soient investis de cette onction de louange. Recevez maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Tu es en train de lever des chantres, Seigneur, dans les nations. Les gens vont se mettre ensemble pour louer. Les gens vont se mettre ensemble. Les groupes vont se mettre ensemble. De nouveaux groupes vont se former. Des générations vont se lever, Seigneur, de louange. Le monde va voir. Oh Seigneur, comment la louange, comment les chrétiens sont heureux, comment les chrétiens se réjouissent, comment la prière des chrétiens touche les cœurs. Seigneur, je veux te remercier maintenant. Oh, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Et en finissant, je vais prier pour ceux qui ont le désir d'exercer des ministères de délivrance et de guérison, qui sont des ministères exigeants, qui nous demandent de nous laisser sanctifier par l'Esprit et de nous faire accompagner. Parce que ce sont des ministères de compassion qui dérangent et qui détruisent le royaume des ténèbres. Seigneur, je vais te confier toutes ces personnes afin que l'esprit d'humilité et de simplicité les habite. Seigneur, on est fatigué, Seigneur, de personnes qui, après avoir fait un, deux miracles, se perdent ou deviennent orgueilleux, entraînent des divisions dans ton église, dans les communautés chrétiennes. Mais Seigneur, les personnes qui sont ici, qui demeurent dans ton église, déploie une onction puissante, Seigneur, de guérison et de délivrance, afin que personne ne soit laissé pour compte, que les malades reçoivent des prières de guérison, que tous ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les maisons, ceux qui cherchent la solution, qui sont obligés parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, ils vont voir les charlatans, les charlemagnes, les guérisseurs. Seigneur, se tourne vers toi et tes enfants que tu es en train de oindre. Merci Seigneur pour ces personnes qui sont en train de vivre des expériences de feu. Et je prie pour cette personne qui, depuis que la prière a commencé, sent le feu dans sa main. Un feu doux, un feu brûlant. Un feu qui est en train de toucher ton corps. Un feu qui est en train de te dire que Dieu est présent et que Dieu est en train de te oindre. Je bénis le Seigneur pour cette personne, c'est au-dessus de ta tête. Tu sens ce feu. Il y a une autre personne, c'est au niveau de tes oreilles. Tu sens la présence de l'Esprit. Dieu est en train de marquer maintenant. Il est en train de vous signer. Il est en train de vous donner des signes tangibles. Qu'il est en train de vous marquer d'une puissance. Une onction de puissance, de guérison, de délivrance, de libération. Pour que vous n'ayez plus peur. Que vous n'ayez plus peur. Pour que vous n'ayez plus peur maintenant. Recevez cela. Le temps est arrivé où les démons doivent être chassés davantage. Le ministère de délivrance doit connaître une autre dimension. Car les esprits se sont répandus davantage pour séduire dans l'impureté, dans la débauche, dans l'adultère, dans les mensonges, dans l'occultisme, dans la magie noire, la magie blanche. L'heure est arrivée où nous devons lever la main et dire à Satan, tu es vaincu. Recevez cette onction maintenant. Seigneur, nous signons nos maisons du sang de Jésus. Que toute entité, tout esprit qui viendrait nous perturber soit vaincu. Tu nous donnes, Seigneur, ton esprit, afin que nous soyons des témoins. Seigneur, envoie maintenant les témoins. Seigneur, il y a des gens qui veulent s'engager, ils ne savent pas où. Envoie des témoins, Seigneur.
Envoie des témoins au jardin de la parole. Envoie des témoins, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre. Envoie des témoins là où tu as besoin, Seigneur. Envoie des témoins pour que se lèvent des équipes de louanges, d'évangélisation, d'intercession. Envoie des témoins dans l'unité entre chrétiens, des témoins dans l'unité, dans l'église, dans les mouvements, dans les groupes de prière. Seigneur, donne-nous une vision d'unité, une Pentecôte d'unité, Seigneur. Je veux te remercier pour l'unité qui a commencé dans les nations, dans les villes. J'ai l'unité qui commence dans les cœurs. Merci pour les chrétiens qui deviennent sensibles à l'unité, en gardant leurs différences, qui enrichit l'unité. Merci Seigneur pour l'unité. Fais tomber les murs de division, les commentaires de division. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant, afin que le monde ne nous dise pas, comme dit le pape François, regardez comment il se déchire. C'est honteux, Seigneur. Mais que le monde dise, regardez comme il s'aime. Regardez comme il s'aime. Que le monde arrête de dire, regardez comme les catholiques, les évangélistes se combattent. Regardez les catholiques entre eux, comment ils se combattent. Regardez les protestants entre eux, comment ils s'insultent. Mais que le monde dise, regardez comme ils s'aiment. Le message doit être vrai. Le message doit être vrai. Ils sont heureux et puis ils font du bien. Cet esprit fait cela dans notre monde, dans nos villes. Viens toucher le cœur des leaders pour quitter nos cloisonnements, pour que nous soyons ouverts à l'unité. Seigneur, donne-nous cette grâce cette année, dans cette Pentecôte, dans les familles où les gens ne sont pas, ils sont chrétiens mais pas de la même confession. Seigneur, donne l'unité, qu'on arrête de se condamner, de s'accuser. Donne l'unité, Seigneur, dans le couple, l'unité dans les foyers, l'unité dans les familles, l'unité entre amis, dans nos relations. Que Jésus nous unisse. Cet esprit unit nos cœurs pour la gloire de Dieu. Oh, merci Seigneur pour cette Pentecôte et pour ce qui va continuer à se répandre, à se manifester. Je vais te dire merci pour mes frères évangéliques, mes frères catholiques, orthodoxes, et pour ceux qui ne sont ni catholiques ni évangéliques, tous ceux qui sont là, ceux même qui sont découragés par rapport à l'église, qui vivent la spiritualité à la maison. Seigneur, merci de souffler sur eux. Merci de les bénir. Merci de les garder dans ta paix. Que tout ce que tu as commencé à faire, Seigneur, tu l'achèves. Je te rends toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Que toute chair soit visitée par toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Si vous n'êtes pas abonné à notre page, merci de vous abonner. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour participer à cette œuvre. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo. Faites du bien à quelqu'un. Ne soyez pas timide, partagez. Aussi, je veux vous annoncer que le dimanche 6 juin, nous aurons la prière victorieuse pour les malades et pour la délivrance. Le dimanche 6 juin, à 14h30 heure de Montréal. Donc, ce serait en direction des malades et pour la délivrance. Alors, si vous vivez une situation, si quelqu'un vit une situation, quelqu'un veut une prière, a besoin d'être touché par le Seigneur, il a commencé mais il va continuer. Alors, nous allons prendre un temps de préparation de 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. Nous allons mettre cela sur la page. Alors, tous ceux qui pourront jeûner, vous pourrez vous unir à nous. Nous allons vous dire comment. Alors, le mercredi 2, le jeudi 3 et le vendredi 4. Temps de jeûne pour présenter ce moment d'intercession pour la délivrance et la guérison pour nous, nos familles et aussi notre monde.
prière victorieuse du dimanche 6 juin à 14h30. Alors, on va vous donner des détails. Alors, merci d'être là. Nous sommes aussi sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, allez-y vous abonner. Abonnez-vous, c'est gratuit pour qu'on puisse avoir une large diffusion pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et continuez à expérimenter cette Pentecôte là où vous êtes dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci d'avoir été là. Je vous aime énormément dans le nom du Seigneur. Vous êtes précieux pour le royaume. Que Dieu vous garde.